Salut à tous et salut à toutes, soyez les bienvenus sur ma chaîne, c'est Yugo05. Aujourd'hui on ne va pas faire une vidéo sur un jeu, mais je vais refaire une vidéo sur mon compte DeviantArt. Oui, parce que j'ai un compte DeviantArt, je ne suis pas seulement vidéaste, je suis également dessinateur à mes heures perdues. Bon, je suis meilleur vidéaste que dessinateur, hein, j'avoue. Donc on va peut-être... Bon, on va pas passer en revue chaque dessin du compte DeviantArt sinon on y passerait la journée. Donc je vais vous montrer quelques dessins dont je suis plus ou moins fier. Alors on va commencer par un des plus anciens, enfin encore que je fais régulièrement le ménage dans mes dessins. Donc il s'agit d'Onoka de Dead or Alive 5 Last Round. J'avoue à le regarder de près. Oui, parce que mes dessins sont beaux de loin et loin d'être beaux. Hein. Voilà, quand on les voit, quand on voit les miniatures, ça a l'air joli comme ça. Mais quand on les regarde de près, on voit quand même des imperfections, comme ce dessin de Rock Lee par exemple, de Naruto. Donc pour faire ce dessin, j'ai suivi un tutoriel pour enfants. Voilà, j'ai cherché How to Draw sur YouTube et j'ai suivi ce didacticiel à destination des enfants. Le haut du corps n'est pas trop raté, par contre le bas du corps il est clairement raté. Le bas du corps, les jambes, c'est pas vraiment ça. La princesse Ruto de Zelda, ouais. Si on zoome dessus, qu'est-ce que ça donne? Waouh! Ah oui, quand même, ouais, comme j'ai dit, c'est à voir de près, c'est beaucoup moins beau. Alors celui-là, c'est le portrait du 3e Hokage de Naruto. Bon, ouais, malheureusement, il est tout petit. Voilà, même quand on clique dessus. Alors, qu'est-ce que je veux vous montrer? Ce dessin-là, donc, je suis parti d'une base d'un modèle de Chun-Li et je l'ai improvisé un petit peu. J'ai fait un truc à la Bruce Lee, genre de Bruce Liette, si je puis dire. Ensuite, ça, je crois que c'est Kazumi de Dead or Alive. On va passer. Alors Rainbow Mika de Street Fighter. Voilà, vous me connaissez, j'aime les gros boobs et Rainbow Mika en a une sacrée paire. Ouais, j'avoue, j'en suis pas trop mécontent de celui-là, même après. Parce qu'il faut savoir que les dessins. Voilà, le problème, ça doit être pareil pour tous les dessinateurs, c'est que quand vous avez fini votre dessin, vous êtes content, vous dites ouais c'est bon, j'ai bien bossé et tout, et quand vous le regardez le lendemain ou quelques jours plus tard, et ben vous dites mais c'est moche finalement. Donc là par exemple ce dessin de Josie de Tekken 7, et ben vous voyez je ne sais pas dessiner les mains, je fais des gros pâtés dégueulasses à la place. Non malheureusement c'est... Alors ensuite ici nous avons Linkle, donc Linkle qui est un personnage de Hyrule Warriors, voilà, personnage exclusif, en fait c'est Link version fille. Ouais, on va dire. Ce dessin de Poison, là on va passer. Dessin de Laura de Street Fighter 5, ouais, quand je les regarde de près, ouais, ça va à peu près. Il y a un dessin dont je suis assez fier. Bon, ça c'est pas, voilà, le magicien des ténèbres de Yu-Gi-Oh! Voilà, parce que j'avais une période Yu-Gi-Oh! J'aimais bien Yu-Gi-Oh! Quand j'étais petit, donc voilà, j'ai voulu faire un dessin de ce monstre. Enfin, c'est même pas un monstre, c'est un humanoïde, mais c'est un magicien des ténèbres. Là, c'est un dessin inédit. Je sais pas ce qui m'a pris quand je le regarde de près, je sais pas, j'ai voulu m'inspirer des Neptunia ou des trucs du genre. Ouais, non, ouais, je le répète, allez revoir de près, on voit que il y a des défauts. Morrigan de Darkstalkers, pas mal, moi j'aime bien celui-là. Voilà, j'ai bien représenté son anatomie, hein, c'est-à-dire j'ai fait un petit décor derrière, mais là aussi pour les décors je suis pas franchement doué. Juliette de Lollipop Chainsaw, ça va aussi, j'en suis assez fier. Je dois vous dire, c'est vraiment un... Ouais, j'ai bien fait le volume des cheveux, là, j'aime bien. Colin de Street Fighter 5, alors celui-là, Nepgear, d'Hyperdimension Neptunia, non, la forme du visage, non, ça va pas. Ça va pas, la forme du visage, c'est trop pointu, c'est trop... Alors ensuite, Ibari de Senran Kagura, voilà... Ouais, ça va, on va dire. Moi, je suis en train de refaire la critique de mes propres dessins, voilà, allez voir de loin, enfin de près. Tracer d'Overwatch, bon là, vous avez juste la tête, hein, c'est vraiment galère de le faire en entier, cette fille. Je crois que les yeux sont pas bien alignés. Enfin, je trouverai toujours des défauts, hein. De toute façon, vous savez, mais... Les dessins, c'est toujours comme ça. Ensuite, nous avons... Alors là, c'est celui dont je suis le plus fier, même s'il y a un défaut au niveau du bras. C'est Elena de Street Fighter. Alors non, le dessin n'est pas à l'envers. C'est Elena qui a tendance un peu... Vu que c'est une capoeiriste, elle a un peu tendance à faire le poirier, voilà. Ensuite, nous avons Anesthesia du jeu Rumble Rose. Attends, qu'est-ce que ça donne? On va aller voir de près. Ouais, pas mal. Rouge de Power Stone, Menat de Street Fighter 5, voilà, j'ai pas fait la boule de cristal bien sphérique, et puis les mains encore, putain les mains quoi, les mains je te jure, les mains, j'arrive pas, je sais pas faire les mains, donc là j'ai fait aussi une scène un petit peu, voilà, Menat avec Rose, donc Rose dans Street Fighter c'est
son mentor, voilà, donc là j'ai fait une scène de divination un petit peu, ouais, mais non, je maîtrise pas vraiment certains aspects du dessin, comme les poses un peu plus complexes. Donc là nous avons Makoto Ayara de Rumble Rose. J'aime bien le jeu Rumble Rose, hein, le jeu de catch féminin de Konami, là, qui est tombé aux oubliettes, et qui a de bonnes idées, mais voilà, ensuite, là, nous avons, tiens, personnage oublié qui mériterait de revenir sur console, Raziel de Soul River. Voilà, parce que j'ai pas voulu faire que des personnages féminins non plus. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? Clank de Ratchet et Clank, voilà, donc faut avouer que Clank est quand même très géométrique comme personnage, hein, au niveau de... Donc sur une feuille à carreaux, oui, parce que je précise, je dessine sur des feuilles à carreaux, voilà, pour avoir bien les proportions, tout ça, je dessine sur une feuille à carreaux pour bien avoir les formes, pour dessiner droit, et voilà. Donc là nous avons, alors là j'ai copié sur un modèle aussi, donc c'est Momiji de Dead or Alive, voilà, penché pour bien mettre en valeur sa poitrine, mais j'ai oublié de lui colorier les oreilles avant d'uploader le dessin, c'est ballot ça. Ensuite nous avons Mila de Dead or Alive 5 encore, ouais, quand j'y repense, ouais, ça pourrait aller. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Elena, non, celui-là est raté. Alors ça, il a pas de titre parce que j'ai la flemme de trouver les titres pour mes dessins. C'est une scène de Bear Hug, voilà, donc on voit qu'il se catch, voilà la prise de le Bear Hug. Mais bon, alors là c'est Tina de Dead or Alive. C'est plus un assemblage. Un assemblage de trucs et de machins plutôt qu'un vrai dessin, mais bon, parce que voilà, la tête de profil, le corps de face. Après, au niveau des techniques de colorisation, de coloration, d'ombrage, donc là vous voyez Makoto qui fait des abdominaux, je crois, ouais, j'ai voulu faire cette pose, et du coup j'ai bien voulu la Makoto de BlazBlue, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Ensuite, celui-là je l'aime bien, j'aime bien celui-là, c'est Trish de Devil May Cry. J'avoue, j'ai assez bien géré le taf, c'est franchement pas mal. Ensuite, nous avons ici Tina, donc de Dead or Alive encore. Oui, Tina, c'est ma waifu dans Dead or Alive, hein, vous savez. Là, ici, nous avons Laura de Street Fighter V, où je me demande si je lui ai pas fait le bras un peu long. Je me pose des questions, parce que voilà, après, malheureusement, les dessins, ça doit être parfait, on va dire, voilà, ça doit être parfait au niveau des proportions, des machins. Donc là, nous avons Christy de Tekken, mais là aussi, je me demande si je lui ai pas fait le bras long. Voilà, le bras gauche, enfin qui est à votre droite, enfin vous voyez ce que je veux dire. Blue Mary de King of Fighters, ouais, ça peut passer, ouais, je sais pas trop. Donc ensuite, là nous avons une scène encore de catch, voilà, le catch féminin. Donc j'ai fait un crossover entre King of Fighters, donc vous avez Angel de King of Fighters et Tina de Dead or Alive, voilà, donc petit crossover, voilà, Angel, ouais, comme je l'ai dit, c'est une catcheuse dans King of Fighters, donc... Mais bon, le problème c'est que je ne sais dessiner pratiquement que de face, hein, je ne sais dessiner que de face, voilà, donc nous avons Azuka de Tekken, voilà, je ne sais dessiner que de face, quand j'essaye des poses un peu plus compliquées, je me vautre la plupart du temps. Donc là nous avons Rouge qui est un personnage du jeu Power Stone, donc un jeu oublié de Capcom sur Dreamcast. Ici nous avons Alice de Bloody Roar, j'avais fait la vidéo speed art sur mon ancienne chaîne d'ailleurs. D'ailleurs vous voyez quand on voit le dessin, mais quand on zoome dessus, c'est tout de suite c'est un peu moins joli, donc vaut mieux le regarder de loin, voilà. Les dessins, voilà. Alors là nous avons Rizu, donc Rizu qui est l'ange gardien dans le jeu Galgun 2, voilà, Galgun 2 qui est un jeu de tir un petit peu coquin. Ensuite nous avons Reiko Inomoto, donc encore une catcheuse de Rumble Rose, voilà, c'est pas mal. Ensuite, Falk de Street Fighter, Lisa de Dead or Alive, Harley Quinn d'Injustice 2. Je crois que j'ai fait le visage un peu trop large. Ouais, le visage est un peu trop large. Je crois que j'aurais dû le faire plus large, plus long. Enfin bref, Shantae de Shantae All Genie Hero. Donc ouais, celui-là. Ah, il a 9 favoris quand même, c'est mieux que rien. Lulu Valentine, donc qui est une des boxeuses du jeu Ready to Rumble Boxing. Voilà, ensuite nous avons ici toujours Camille de Street Fighter de dos, voilà, donc là j'ai recopié un sprite de Street Fighter Turbo HD Remix. Voilà, maintenant je me mets plus à, parce que là j'avais abandonné le dessin pendant un certain temps et j'ai dû m'y remettre, donc il a fallu que je recopie des sprites de Street Fighter 2 Turbo HD Remix. Alors là pour ce dessin de Chun-Li, le corps c'est bien, mais la tête non, c'est pas encore ça. Et le dernier dessin en date qui est une scène de Rumble Rose, donc là aussi que j'ai copié d'un modèle, voilà, mais là, ouais, comme j'ai dit, les dessins, on est content quand on les a finis, et quand on les revoit le lendemain,
on se dit, bah, en fait c'est de la merde quoi. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ce petit tour d'horizon de mon compte DeviantArt. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire, un partage. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Allez, peace, bye, ciao.